Donc on retrouve un peu mon penchant à faire de la peinture aussi une réflexion, une matière à penser philosophique. Alors j'ai pensé l'accrochage de l'exposition comme une installation, c'est-à-dire un cheminement, il y a une sorte de récit. Voilà. Alors là, c'est l'entrée, c'est un espace d'accueil du public. J'ai voulu que ce soit plutôt amusant, plutôt gai. Donc j'ai montré ce petit personnage qui à l'origine est construit en bois, en volume, et qui dormait dans mon atelier. Et à partir d'un moment, j'ai eu envie d'en faire le portrait en peinture, en tableau. Et comme c'est fait à partir du bois, donc cette entrée un peu autour du bois, d'une bûche, voilà, dont j'ai fait le portrait également, qu'on voit derrière, là-bas. Que j'ai appelé l'origine du monde par référence à des mythes sur la matière, l'origine de la création du monde. Et puis les petits tableaux, là, les petits formats qu'on voit dans cette entrée, là, c'est fait à partir de photos de la même bûche que j'ai transformé en dessin, tableau. Et ça représente, par allusion à Victor Hugo, un roman de Victor Hugo, L'homme qui rit. Ça représente en effet une bûche transformée en personnage qui rit, parce que le personnage de Victor Hugo est assez monstrueux. C'est une sorte de fable, parce qu'il a la bouche fendue jusqu'aux oreilles, il est un peu difforme, et il a l'air de rire en permanence, alors qu'en fait il souffre. Mais là, ce petit personnage-là, il rit carrément. Voilà. Alors il y a 5 petits tableaux là, sur ce thème de l'homme qui rit. Ce qui m'intéressait, c'était de laisser cette forme humaine comme inachevée. En même temps, c'est un bois qui a été martyrisé, abîmé par les intempéries et aussi qui a été roulé. On voit toutes les déchirures sur le corps. Et je lui ai confectionné une tête avec quelques stigmates au niveau du cou, si je puis dire. J'ai appelé ça Ecce Homo en latin d'église, ou Ecce Homo, par référence en fait à la phrase de Ponce Pilate qui présente à la foule le Christ qui a subi toutes les injures, les coups de la foule. Mais c'est aussi une allusion à un livre de philosophe de Nietzsche qui porte le même titre, Ecce Homo, et qui est violemment critique du christianisme. Autre technique que j'ai utilisée, c'est, on voit ces personnages que j'ai appelés le petit boxeur, dont l'origine est aussi une petite statuette en argile que j'avais confectionnée. On peut la voir, cette statuette, ici. Ah oui. Du moins, on la voit en photo. Elle existe en réalité, donc c'est pas très grand, c'est fait en argile. Et là encore, elle dormait dans mon atelier. J'ai eu l'idée d'en faire le portrait en peinture. D'où ces panneaux. Il y a 5 panneaux d'1,60 m de hauteur, qui sont à peu près dimension humaine, et qui représentent ce petit boxeur. Alors pour moi, c'est un peu aussi une sorte de symbole de la condition humaine. Et enfin, troisième technique que j'ai utilisée pour ces variations sur la figure humaine, c'est ce que j'appelle le street art en chambre, c'est-à-dire je prends des photos de taches sur les murs ou sur les sols. J'aime beaucoup les photos de murs, de peintures dégradées, de choses comme ça. Et à partir de ces photos que je tire sur du papier à dessin, j'interviens sur ces photos pour les transformer en tableaux, en dessinant dessus et en les reprenant à l'acrylique
C'est pourquoi j'appelle ça du street art en chambre, parce que comme je ne veux pas intervenir sur les murs directement, c'est interdit, eh bien, je photographie ces murs et ensuite j'interviens dessus à l'atelier, en chambre, par allusion à la musique de chambre, le théâtre de chambre, voilà, une sorte d'analogie. Voilà. On va voir de plus près. Voilà. Alors parfois il y a des figures animales aussi, parce que le rapport aux animaux est une chose que j'aime beaucoup. Et avec cette même technique, je photographie des murs, des pierres, et ensuite j'interviens et je fais apparaître des figures animales aussi à partir de ces taches. C'est une technique que j'aime beaucoup, parce que ça permet de travailler sur des petits formats avec beaucoup d'applications, d'obstination, et j'aime ça.